Les regrets liés à l'amour et à la vulnérabilité sont aussi très présents. Ne pas avoir demandé de l'aide, alors que c'était une situation compliquée, une situation de crise. Ne pas s'être autorisé à être heureux par loyauté familiale, par culpabilité. Et tout ça rejoint le souci d'authenticité émotionnelle qu'on éprouve à ce moment-là. Les derniers regrets, c'est les regrets spirituels ou philosophiques, ne pas avoir peut-être suffisamment vécu avec ses valeurs profondes, son intériorité, le changement qui pouvait s'opérer en soi-même, ne pas avoir aussi suffisamment réfléchi à ce qui compte vraiment, au sens de la vie, ce besoin de trouver de la paix intérieure, une certaine sérénité, peut également être exprimé au moment de la fin de vie de la personne que nous accompagnons. Et d'ailleurs, nous profiterons aussi de ces capsules pour aborder cette étape de vie sous l'angle de la spiritualité, comme une quête de sens. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et qu'est-ce que je peux encore faire de cette période de ma vie? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et nous le constatons bien évidemment sur les fins de vie, où la spiritualité, voire la religiosité, peuvent être questionnantes au moment de cette phase ultime du mourir. Je me rappelle aussi quand j'interviens, moi, notamment sur l'accompagnement et que je fais des accompagnements où les personnes m'orientent plus vers leur spiritualité. Parce que quelquefois, j'ai des personnes très croyantes, très pratiquantes et qui, au moment de leur fin de vie, se posent quand même des questions sur est-ce que tout ce qu'on m'a enseigné, finalement, ça va se passer? Je ne peux pas répondre puisque j'en sais rien. Et ça veut dire que de les ramener vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus positif, en disant mais vous aimeriez qu'il se passe quoi pour vous après? Et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me disent mais moi Catherine, je voudrais retrouver mon chien, mon chat, mes enfants qui sont décédés avant moi, mon mari, mon meilleur pote, enfin voilà. Et comme il n'y a personne qui redescend ou qui revient pour nous dire comment ça se passe, de dire mais si c'est ça que vous avez envie qu'il se passe, imaginez que ça va se passer. Remettre de la légèreté, remettre de l'amour, remettre de la joie dans ce qui peut se passer, puisque finalement on ne sait pas ce qui se passe. Même si certains font des expériences de mort imminente, finalement c'est différent d'une personne à l'autre. Donc si ça peut rassurer la personne, ça peut lui permettre de dédramatiser, d'avoir une vibration plus positive, bah oui, moi j'invite davantage les personnes que j'accompagne à partir sur ça. Oui, c'est déjà énorme de les autoriser à le dire, à le partager, de pouvoir les entendre en fait. On n'est pas là pour savoir ce qui est vrai, pas d'a priori, pas de jugement, voilà, on accueille. C'est ça. On accueille. C'est ça, c'est tout à fait ça. Les regrets, en fait, on s'aperçoit, Nathalie, que les regrets, finalement, sont universels. Très peu, en fait, de personnes en fin de vie n'évoquent pas le fait de dire que tout s'est bien passé. Oui, en général. Et ils parlent tous d'amour, pas d'échec, en fait. C'est ce qu'il faut retenir, évidemment. C'est délicat, c'est sensible, mais ça parle vraiment de l'amour qu'on a et qu'on a partagé. Et ces regrets sont surtout des portes d'entrée vers ce qui compte vraiment pour la personne que nous accompagnons. Et cette personne, c'est la personne en fin de vie. Et le pouvoir exprimé, notamment nous sur les accompagnements que nous faisons, c'est peut-être ces besoins qu'ils ont et qu'ils expriment, et de pouvoir aussi les entendre, leur permettre quelquefois finalement de déposer ce qui a été peut-être quelque chose qui n'a pas été fini, et quelque chose sur lequel ils reviennent de façon peut-être à les alléger sur ces moments-là. Oui. On vous remercie de nous avoir suivis déjà sur cette première série de capsules. On vous en propose aussi une suivante. Abonnez-vous. Et suivez-nous, partagez, commentez, posez des questions. Dites-nous ce qui a résonné, ce qui a fait écho pour vous, ce que vous aimeriez aborder comme sujet avec nous, et on pourra aussi y répondre. Et toujours nos deux regards pour mettre en lumière l'accompagnement de fin de vie et du deuil. Nos deux voix pour parler vrai de ces sujets. Et ensemble pour pouvoir vous accompagner sur ce chemin. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.